Esprit, sur notre esprit, notre âme et notre corps. Rien ne nous appartient, tout appartient, Seigneur. C'est pour cela, c'est avec joie, reconnaissance, que nous avons proclamé ce chant pour toi, Seigneur, afin de réjouir ton cœur. Car tu te réjouis à travers tes œuvres que tu fais chaque jour, chaque instant dans nos vies, car nous sommes ton ouvrage, Seigneur. Tu as préparé des bonnes œuvres, Seigneur, avant même la fondation du monde, afin que nous puissions les pratiquer pour te glorifier, mon Dieu, dans toutes circonstances, situations, aspects dans nos vies. Merci, mon Dieu. Merci pour cet amour qui règne aussi dans nos cœurs, mon Dieu. Car ta parole dit que même les grandes eaux ne peuvent éteindre cet amour. Que les eaux, Seigneur, ne peuvent les submerger. Et que si quelqu'un met en contribution tous les biens de sa maison contre cet amour, il n'attire celui que de la désolation, que du mépris, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons ce matin encore nous humilier, Seigneur, sous ta grâce, Seigneur, par rapport à ce grand amour que tu nous as aimés. Et que tu voudrais, Seigneur, nous marchions chaque jour dans les traces de tes voies, de tes sentiers. C'est pour cela, aujourd'hui, nous t'élevons. Nous te glorifions, Seigneur, par rapport à ta parole qui est pure, Seigneur, éprouvée, Seigneur, cette fois épurée, afin que tu puisses aussi épurer nos cœurs, les éprouver nos pensées, et que nous puissions, Père éternel, comprendre encore la dimension, Seigneur, que tu veux que nous soyons, Seigneur, prêts, Seigneur, scellés à toute bonne œuvre, pour être agréables à notre Maître, le jour que tu viendras chercher ton Église, Seigneur. Prépare-nous encore, Seigneur, à toujours, Seigneur, marcher dans ta direction, selon ton esprit qui nous conduit. C'est pour cela, Seigneur, je m'humilie ce matin entre tes mains, afin que ton esprit, Seigneur, qui nous précède, puisse vraiment son onction reposer sur moi. Afin, Seigneur, que je puisse porter ta parole, ton conseil et l'intelligence de ta sagesse. Dans chaque cœur, dispose les cœurs, mon Dieu. Je frappe, Seigneur, de confusion, tout esprit d'aveuglement, tout esprit de distraction et tout esprit de sommeil. Je les lis dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, mon Dieu. Nous t'élevons et nous te donnons toute la gloire du Père. Au nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Donc, salutations de la part du Seigneur. Amen. Donc, soyez bénis, frères et sœurs, encore de la part du Seigneur. Et nous parlerons encore ce matin. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 6. Amen. Donc, pour ceux qui nous visitent ce matin, donc ce thème s'appelle la croix du chrétien. Comment un chrétien doit porter sa croix? Amen. Pas la croix de Jésus, parce que personne ne pourra porter la croix que Jésus a portée. Donc pour ceux qui prennent cet enseignement pour la première fois, vous pouvez également avoir les précédents, ce sont tous enregistrés sur CD ou DVD et ils sont gratuits. Donc vous allez demander à notre frère qui est à la technique, notre frère Fabrice. Donc simplement pour vous aviser que la croix que nous portons n'est pas pour nous sauver, mais c'est simplement étant sauvés par la croix de Jésus, c'est pour nous garder sauvés. Alléluia. Parce que le jour où nous allons démissionner, déposer notre croix, nous irons à la dérive. Parce que la croix que Jésus nous demande à porter, c'est notre boussole. Alléluia. Donc maintenant, il faut savoir pourquoi la porter, l'objectif et dans quelle direction aller avec cette croix. Alléluia.
Jésus n'est pas allé dans n'importe quelle direction lorsqu'il avait sa croix. Il avait un lieu bien précis, une destination, d'un point jusqu'à un autre point avant de la déposer et de monter dessus. Alléluia. Donc nous avons aussi une direction. Nous ne devons pas aller n'importe où. Nous ne devons pas marcher n'importe comment avec cette croix. Alléluia. Donc je viens pas à pas. Amen. Donc nous avons vu la dernière fois dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, versets 20 à 24, que dans le verset 22, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Amen. C'est l'objectif de la croix. Puis dans le verset 24, nous devons nous revêtir du nouvel homme. Donc nous avons vu que l'œuvre de la croix et de la résurrection, se dépouiller du vieil homme résulte de l'œuvre de la croix. Amen. Alors que se revêtir du nouvel homme est le produit de la résurrection. Alléluia. Entre ces deux extrémités, nous avons vu le verset 23 qui paraît nous révélant que nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Alléluia. Nous l'avons vu. Être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Donc un tel renouvellement n'est possible que par l'œuvre conjointe de la croix et de la résurrection. Nous allons le voir tout à l'heure. Pourquoi de la croix et la résurrection? Alléluia. Et il implique que notre intelligence naturelle doit être éliminée pour renouveler en résurrection. La mort à la croix n'est pas une fin à soi-même. Alléluia. Elle est un processus qui nous mène à la résurrection. Alléluia. Donc, je vous invite maintenant de prendre le livre de Romains. Et le chapitre 6. Ça va pour toi qui es déjà baptisé d'eau. Ce sera un mémorial pour toi ce matin. Un rappel de ce que tu as fait. Et peut-être si tu n'avais pas bien compris l'objectif de ton baptême d'eau, ce sera une opportunité pour toi ce matin de comprendre. Et s'il faut la renouveler avec le Seigneur, tu es libre. Alléluia. Paul pose une question aux chrétiens nés de nouveau, baptisés dans l'Esprit Saint. Pas aux païens. Alléluia. Donc ce matin, l'apôtre Paul me pose cette question aussi. Ce matin, l'apôtre Paul te pose cette question aussi, mon frère, ma soeur, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alléluia. Paul répond. Est-ce qu'il dit oui? Parce que dans certaines églises, on enseigne aux chrétiens, une fois ils sont sauvés, ils ne peuvent jamais perdre leur salut. Détrompez-vous aujourd'hui. Et je vous demande de piétiner cette parole, parce qu'elle n'est pas biblique. Elle n'est pas inspirée de la pensée du Saint-Esprit. Alléluia. Loin de là, Paul dit, dans ce loin de là, comme s'il y a une asymétrie. Que loin de tenir un tel langage dans la bouche d'un chrétien. Alléluia. Il dit, nous qui sommes morts au péché. Amen. Comment vivions-nous encore dans le péché? Ça dépasse l'entendement de Paul. Alléluia. Comment aujourd'hui un chrétien peut se permettre de dire, parce qu'il a accepté le Seigneur, il est passé par les eaux du baptême, et il n'y a aucune condamnation sur lui. Alors ça veut dire
en libre et en boîte de nuit. Votre et moi avec démons, parce que les boîtes de nuit, c'est un lieu de démons. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes libres d'aller dans les boîtes de nuit. Démons péchés rentrer encore nous, détromper nous. Parce que si nous allons dans une boîte de nuit, on peut dire aux démons qui rentrent encore. Et Jésus péché en péché. Et l'Esprit de Dieu qui en nous péché en péché. Alléluia. Car ça, c'est la désobéissance. Amen. Ça veut dire, est-ce que nous avons aussi liberté d'aller courir le carnaval? Parce qu'il n'y a aucune condamnation. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais malheureusement, non. Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il les rappelle ce souvenir. L'objectif du baptême d'eau qu'ils ont pris, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Ça veut dire que Paul nous rappelle que le jour où nous avons accepté le baptême d'eau, que nous sommes morts au péché. Ça veut dire que nous ne devons plus vivre selon le péché, dans le péché, parce que nous sommes morts à cela. Ça veut dire que nous avons été, il le dit, nous avons donc été ensevelis, enterrés. Amen. Nous avons été enterrés. Quand tu te baptises d'eau, tu es enterré. Tu te fais ensevelir comme si tu étais mort physiquement dans un cercueil et on ensevelit le cercueil dans le cimetière. Tu ne vis plus. Alléluia. Tu es mort. Je suis mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Comprenez bien que Paul ne parle pas d'un ensevelissement et d'une mort physique. Parce que je n'ai jamais été encore enterré. Pourquoi la Bible dit nous avons été ensevelis, enterrés? Et mon frère, ma soeur, tu n'es jamais mort à ce que je sache. Alléluia. Ça veut dire que ce que Jésus a fait, il considère que c'est nous qui l'avons fait également. Mais ce n'est que objectivement Jésus l'a fait, dans son plein accomplissement. Mais nous, quand la Bible dit nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, ce n'est que subjectivement. Paul nous fait comprendre que chaque fois, nous allons nous trouver devant une confrontation, devant le péché, devant la tentation. Nous devons nous rappeler comme si nous étions morts et ensevelis par rapport à ce péché, cette tentation, cette confrontation. Alléluia. Et que nous pouvons avoir la victoire par rapport à la résurrection de Jésus. Alléluia. Parce qu'il nous le dit. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voici pour cela. Nous marchions en nouveauté de vie parce que nous sommes morts avec Jésus. Mais comme Jésus est ressuscité, nous vivons en nouveauté de vie parce que nous sommes aussi ressuscités aussi avec Jésus. Jésus n'est pas mort et nous ne sommes pas morts avec lui. Il nous a pas laissé ensevelis et il est ressuscité tout seul. Il nous a ressuscités avec lui afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Parce que notre ancienne vie, c'est cette vie qui m'a amené à la mort. La mort spirituelle. Alléluia. Donc je ne dois plus vivre selon le péché, sans que le péché encore va me ramener à la mort spirituelle une deuxième fois. Et cette fois-ci, ça s'appelle la mort éternelle. Alléluia. Nous étions tous morts avant de connaître Christ. Éphésiens 2 le dit. Selon nos péchés, nos offenses, selon le train de ce monde que nous marchions autrefois. Mais maintenant,
Il y a la croix est là pour te mettre une ligne de démarcation entre le autrefois et le maintenant. Le autrefois, c'était le vieil homme. Mais maintenant, le maintenant, c'est l'homme nouveau. Alléluia. Qui se renouvelle à l'image de la connaissance de celui qui nous a créé, Jésus-Christ, à son image, maintenant. Alléluia. Le vieil homme, je le rappelle, comme je l'ai dit dimanche dernier, le vieil homme, ce que Dieu appelle le vieil homme, que nous devons crucifier chaque instant, c'est Adam et la chair. C'est ce que la Bible appelle le vieil homme. C'est Adam qui vit avec le principe de la chair et qui anime le péché dans nos membres. Ça s'appelle le vieil homme. Alléluia. Mais l'homme nouveau, c'est le dernier Adam, Jésus-Christ, avec la justice qui nous anime. Ça, c'est l'homme nouveau. Et l'homme nouveau doit triompher du vieil homme, parce que le vieil homme doit être crucifié à chaque instant. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, Jésus, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que le vieil homme, notre vieil homme, a été crucifié avec lui. Vous voyez? Voici l'objectif de la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pour crucifier le vieil homme. Alléluia. Voici l'objectif du baptême. Quand tu t'es fait baptiser d'eau, c'était dans cet objectif de savoir que le vieil homme a été crucifié ce jour-là. Alléluia. Jésus est monté sur la croix et il a crucifié la chair. Et il est descendu et il a laissé la chair, le vieil homme, sur la croix. Et il nous a montré, c'est là que nous devons le laisser aussi. Alléluia. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alléluia. Dans le grec, c'est inopérant. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Alléluia. Et c'est pour cela, certains ont pris ce verset, on a dit que le péché n'habite pas en nous. Alléluia. Ne perdons pas Romains 6. Regardons ce que Paul dit dans le chapitre 7. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, rendre inopérant. Ce n'est pas Jésus qui va le rendre inopérant pour moi, c'est moi à le rendre inopérant. Alléluia. Parce que Jésus l'a déjà déclaré vaincu, il a crucifié à la croix. Il nous a montré l'exemple, il est allé là avant nous comme précurseur. Maintenant, il nous demande de rendre effet ce qu'il a fait pour nous, subjectivement. Amen. Paul dit dans le chapitre 7, verset 17, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Alléluia. Paul ne se contredit pas. Et il vient de dire que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que le vieil homme soit crucifié et que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Mais il dit le péché vit en lui toujours. Il n'est pas éradiqué. La croix est là lorsque le péché va essayer de se manifester, l'amener à la croix. Alléluia. Je cherche un verset que Paul dit aussi. Alléluia. Verset 18, regardez ce que Paul dit pour bien donner la localité. Et il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Alléluia. C'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez, pourquoi il faut crucifier la chair? Parce qu'il n'y a rien de bon dans la chair.
Il ne faut pas faire le tri. C'est crucifié. Alléluia. Il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair, uniquement dans la chair. Paul ne parle pas qu'il n'y a rien de bon en nous, dans notre vie, intérieurement, non. Il précise bien le système qu'on appelle la chair, qui anime le péché en nous. C'est ce qu'on appelle la chair, nous l'avons vu dimanche dernier. Il a dit bien, il n'y a rien de bon, pas ni a rien de bon dans ça. C'est pour cela que Colossiens 3 nous le dit. Alléluia. Il dit, faites mourir dans vos membres tout ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre, sans exception. Alléluia. Il dit la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est un péché, Colossiens 3. Et il dit par rapport à ces choses que la colère de Dieu descendait sur les fils de la rébellion. Alléluia. Et c'est ainsi que vous étiez lorsque vous pratiquiez ces péchés. Mais maintenant, ça c'était le autrefois, mais le maintenant, renoncez à ces choses. Alléluia. Et il ajoute d'autres choses. La colère, l'animosité, les calomnies, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns des autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Alléluia. Vous étant dépouillés du vieil homme. Alléluia. Car c'est ce que Jésus nous a amené à faire objectivement sur la croix. Mais nous devons le faire subjectivement. Alléluia. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Et revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui nous a créés, Jésus-Christ. Alléluia. Voici l'objectif de la croix. Nous dépouiller du vieil homme, crucifier le vieil homme. Pas ni chance pour lui. Le Seigneur ne veut lui donner aucune chance. Parce que c'est le vieil homme, la chair, qui veut nous ramener à la dérive. Si nous prenons pas, si nous ne sommes pas vigilants, il va nous ramener à la dérive. Et là déjà, mais beaucoup, des milliers, des millions de chrétiens à la dérive. Il faut le dire. Et il faut vraiment aujourd'hui qu'on prêche la sévérité de Dieu. Parce qu'il y a des millions de chrétiens aujourd'hui, ils sont en enfer. Ils ont perdu leur salut. Alléluia. Ils ont été nés de nouveau, ils ont été baptisés dans l'Esprit Saint. Et peut-être il y a beaucoup qui parlent en langue. Et il y en a fait aujourd'hui là. Alléluia. Parce que peut-être on a pris Dieu pour un bonbon. Dieu est bon, il n'est pas un bonbon. Alléluia. Il faut que vous sachiez ces choses. Amen. Donc revenons à Romains 6. Alléluia. La Bible a dit, nous sommes dans ces temps, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup va se refroidir. Beaucoup vont abandonner la foi. C'est ça que nous vivons aujourd'hui dans l'Église de Christ. Beaucoup abandonnent la foi. Ils se résilient sous leur rébellion, sur un motif mensongère. Ils font des cellules de prière de maison. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il faut faire des cellules de maison. Et il a dit, il a mis son Église pour venir dans la communion fraternelle. Alléluia. Quand tu fais des cellules de maison, bien souvent c'est dans la rébellion que tu fais ces cellules. Parce que tu ne veux pas l'Église venir pour qu'on te choque. Alléluia. Tu ne veux pas venir régler ta situation avec un frère ou un conflit avec un frère ou une sœur. Tu fuis la réalité. Mais comment tu vas croître? Comment ton âme sera sauvée? Jacques a dit de recevoir comme des nouveaux-nés le lait pur, la parole, afin que vous croissiez pour votre salut. C'est ce que Paul dit, l'apôtre Jacques. Comment, si nous ne voulons pas venir comprendre les préceptes de Dieu, comment nous allons croître pour notre salut? Donc le salut est donné à l'état brut. Il faut l'embellir. Mon salut que Dieu m'a donné est à l'état brut. Je peux la perdre. Je dois la garder, la protéger, l'embellir le jour que le Seigneur viendra. Qu'il soit sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Alléluia.
pour notre salut. Alléluia. La Bible dit, de même, Hébreux 9, 27, de même qu'il est réservé à tout homme demeureux une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et comme Jésus est venu pour porter le péché de beaucoup d'hommes, reviendra une deuxième fois sans péché. Mais pour apparaître à qui? À tous les chrétiens, non. Pour apparaître une deuxième fois sans péché à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Pour leur salut. J'attends le Seigneur pour mon salut final. Là, ce sera fini. Je l'aurai gagné, définitivement. Mais je peux la perdre aujourd'hui. Je peux la perdre parce que je suis dans une course. Nous sommes dans l'arène de l'Éternel. Nous sommes en train de courir. Et Paul a dit, tous courent, prennent le départ, mais un seul gagne, emporte le prix. Alléluia. Paul ne voulait pas dire qu'il y a un seul chrétien qui sera sauvé. Il nous met devant le fait que si nous étions dans une réalité, nous tous qu'à prendre le départ, l'œil au sifflet, nous tous qui sprinter parce que nous tous qui mettons en tête en nous, sont seuls gagnants qui naissent. Donc c'est cet objectif que Paul met dans nos pensées des chrétiens. Que tous nous courons la piste, mais un seul remporte. Alléluia. Donc il continue. Toujours Romains 6. Afin que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, il est libre du péché. Donc c'est clair. Si nous sommes morts avec Christ, par le baptême, nous sommes libres du péché, nous ne pouvons pas pécher encore. Volontairement. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne pêche pas. Alléluia. Parce que nous péchons tous de trois manières. D'une manière, par notre faiblesse de notre chair. Nous péchons de trois manières, en pensée, en acte et en parole. Mais nous devons nous repentir, bien sûr. Qu'est-ce qui permet le chrétien de revenir à Dieu et de rester dans le salut? C'est la repentance. Alléluia. Mais il y a ceux, ils prennent la vie des invoques chrétiennes et quoi dit Dieu qu'à comprendre. Là, c'est autre chose. Amen. Donc la Bible nous dit que le péché ne règne donc dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est un ordre, n'obéissez pas. La tentation est humaine, mais ce qui est anormal, c'est de répondre, obéir à leur convoitise. Amen. Et la Bible nous dit au verset 17, non verset 16, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave à celui dont vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, amen, soit de la justice, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et il dit, de même que nous avions livré nos membres comme esclaves au service de l'impureté, de l'iniquité pour parvenir à l'iniquité, maintenant d'offrir et de mettre nos membres à la disposition comme esclaves à la justice de Dieu pour parvenir à la sainteté, pour arriver à la sainteté. Alléluia. Donc Paul l'explique très bien là, frères et sœurs. Nous avons été crucifiés afin que le vieil homme soit crucifié. Amen. Crucifier le vieil homme. Amen. Et laisser l'homme nouveau prendre, étendre ses ailes et vivre pour le Seigneur. Amen. Maintenant, je viens vraiment maintenant, nous nous sommes étalés sur la chair, parce que je devais vous expliquer l'origine de la chair. Le mot chair, je précise bien qu'il n'est pas
ce qu'on appelle la partie mou du corps. Amen. Que la Bible appelle soma, le corps. Mais c'est un mot grec, saus. Donc chaque fois le grec emploie ce mot saus, chair, ça veut dire que la partie irrégénérée, ce qui anime le corps de l'homme pour pécher. Et ça, c'est venu par le fruit que Adam et Ève ont mangé. Et c'est resté là. C'est un virus. Amen. Ça sortira en nous uniquement le jour que nous mourrons ou que Jésus viendra nous chercher. Nous serons transmutés. À ce moment, ça disparaîtra de notre corps. Mais pour l'instant, c'est là. Paul l'a vu. Alléluia. Et il a dit, par l'entendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par la chair, pas par sa chair, par la chair, le système, je suis esclave du péché. Amen. Et la Bible dit, afin que nous ne devions plus esclaves du péché. Amen. Et il nous dit de ne pas répondre à ces convoitises. Parce qu'avant, nous étions esclaves du péché. Avant de connaître Christ, nos membres étaient mis au service comme esclaves de l'impureté et de l'iniquité. Pour parvenir à l'iniquité, ce que la Bible dit, mais maintenant, nous devons mettre et nous avons mis nos membres au service comme esclaves de la justice de Jésus afin de parvenir à la sainteté. Amen. Donc maintenant, la croix. Nous allons voir certains contestent de la croix. Parce que nous avons vu, c'est bien, Jésus nous a dit, nous devons porter notre croix afin de le suivre. Amen. Parce que si Jésus n'est pas si facile que ça. Parce que parfois le Seigneur, mon frère, ma soeur, va nous ramener dans des terrains épineux. Il va nous ramener parfois dans des vallées. Nous aurions peur. Dans des circonstances, nous aurons à hésiter entre continuer la croix avec lui ou la déposer. Alléluia. Et il y a des circonstances que nous allons hésiter, comme ces deux sœurs, Naomi Orpa et Ruth plutôt. Alléluia. Naomi était leur belle-mère. Orpa et Ruth, à un moment donné. Et c'est une bonne illustration pour nous qui portons notre croix. Alléluia. Orpa et Ruth, ils ont pris une disposition de suivre leur belle-mère. Mais arrivé à la frontière de Moab, et il y a une qui est allée jusqu'au bout, mais il y a une qui a rétrogradé. Elle est retournée dans ses train-train, dans le péché, parce qu'elle regrettait. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un ne renie pas son âme, il ne peut pas me suivre. Alléluia. Elle est arrivée, elle a pleuré, et quand elle est arrivée à la ligne de démarcation, pour aller à Juda ou est à Moab, elle est retournée. Orpa. Ruth a suivi Naomi. Alléluia. Et en hébreu, Naomi veut dire grâce en hébreu. Ruth veut dire en hébreu compagne, ami. Et Orpa en hébreu veut dire entêtement. Donc ce sont trois noms bien prédestinés pour comprendre aujourd'hui. Quand tu es ami et compagne de la grâce, tu suives la grâce de Dieu. Grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Quand la grâce nous invite à faire quand même quelque chose, elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à vivre, et toute convoitise, et à vivre dans ce siècle présent selon la vérité et la justice. La grâce nous invite quand même à faire quelque chose. Donc Ruth a suivi Naomi. Elle était compagne, amie de la grâce, mais Orpa s'est entêtée.
comme dit son nom, elle est retournée. Comme nous nous entêtons, lorsque parfois nous aurions un choix à faire. Est-ce que nous allons nous entêter, déposer la croix du Seigneur? Non, j'arrive là, pas plus loin. Parce que ça, au commandé me crucifié en trop aimé. Alléluia. Cet aspect de ma vie, ce péché chéri, je l'aime trop, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais déposer la croix là. Comme au pas, nous allons nous entêter. Ou est-ce que nous allons dire, Seigneur, quoi ça me coûte? Je vais jusqu'au bout et je te suis. Car c'est la seule manière d'être sauvé. Tu l'as dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, ma mentalité, mon âme, mes principes, je ne peux te suivre. Alors l'instrument que tu m'as donné, c'est ma boussole. Alors, j'obtempère et je vais jusqu'au bout avec toi. Alléluia. Donc nous allons voir la direction maintenant. Quand Jésus a parlé de quoi, ses contemporains savaient de quoi il s'agissait, parce que la crucifixion existait. Ce n'est pas Jésus qui a amené la crucifixion, ça existait depuis l'Antiquité. Amen. Et c'était les châtiments les plus durs que quelqu'un puisse subir aujourd'hui. Pas aujourd'hui, au temps du Seigneur. La crucifixion. Amen. C'est pour ça les condamnés à la peine capitale, c'est eux qui étaient crucifiés, ceux qui étaient condamnés à la peine capitale. Devaient eux-mêmes porter leur croix. Premièrement, je parle physiquement de ce qui se passait. Alléluia. Lorsqu'un crucifié qui était condamné à la peine capitale, c'est lui-même premièrement qui portait sa croix. Et c'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut, individuellement, il nous parle. Il ne parle pas en groupe. Vous savez, quand il choisit bien souvent du salut, c'est individuellement. Vous savez, le jour de la Pentecôte, lorsque les 3000 disciples ont été touchés par la prédication de l'apôtre Pierre, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? L'apôtre Pierre les a répondu, repentez-vous et que chacun de vous, individuellement, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Individuellement, c'est un choix individuel. Alléluia. Tu ne dois pas faire ce que la foule fait. Tu ne dois pas faire parce que les gens ont fait. Tu ne dois pas faire ce que les gens, comment dirais-je, le plus grand nombre fait. Alléluia. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et ce que ton cœur désire de faire. Alléluia. Donc, premièrement, il devait porter sa croix tout seul. C'était l'instrument de la mort la plus pénible et la plus honteuse qui existait à l'époque. C'était une honte en plus. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Porter sa croix, et spirituellement aussi, c'est une honte parfois pour nous. C'est une honte. Parce qu'on subit la honte, parfois l'ignominie. La Bible dit que Jésus a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Mais quand tu souffres, tu es méprisé, les mépris de l'ignominie. Ensuite, la Bible dit, il s'est installé à la droite de Dieu, le Père. Alléluia. Même c'est une honte, mais ça nous installe dans une situation. Et c'est là que Dieu nous élève. Alléluia. Mais il faut passer par là. C'était honteux. Alléluia. De porter sa croix et d'être crucifié sur la croix. Et parfois nous avons honte de porter notre croix. Devant les hommes, nous avons honte. Surtout lorsqu'on est jeune converti. On dit, Caillou que dis-moi. Alléluia, c'est une honte. Et vous savez, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils viennent dans les conférences, lorsqu'ils attendent un appel à la repentance pour recevoir le salut du Seigneur. Certains restent assis, réfléchissent, ils sont en train de capituler avec eux-mêmes. Mais ça, c'est l'œuvre du diable.
On dit oui, mais si enlevez-moi. L'un qui rentre à casa moi, qui dit moi, qui famille moi qui dit moi, qui parents moi qui dit moi, qui mari moi qui dit moi, qui madame moi qui dit moi, qui patron moi qui dit moi, qui les collègues qui dit moi. Yo qui rit de moi, yo qui rigole de moi. Bien souvent, et nous restons là. Nous avons honte de la croix. Parce qu'au moment qu'on va dire oui à Jésus, il y a des choses à déposer après. Et c'est la croix qui va nous faire déposer ces choses. Vous savez, quand Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un homme riche dans le royaume. Jésus expliquait ça parfaitement. À l'époque que Jésus a dit ça, en Palestine, il y avait des résidences et il y avait deux portes. Il y avait une grande porte principale que tous les résidents, les gens pour les trafics passaient. Mais il y avait une autre petite porte qui était réservée pour les retardataires qui résidaient là. Et cette porte était très étroite. Et on appelle cette porte trou d'aiguille. Amen. Et à l'époque, c'était le blé qui prônait au niveau de l'agriculture. Et les agriculteurs, les fermiers utilisaient beaucoup leurs chameaux. Vous savez, les chameaux, ils sont très larges. Et ensuite, en plus des sacs de blé. Alors un résident qui venait bien souvent le soir avec son chameau, il ne pouvait rentrer. Il était obligé de déposer le chameau derrière. Alléluia. Ou peut-être essayer de lutter, d'essayer de coincer un peu le côté du chameau, essayer de lutter un peu pour qu'il puisse rentrer. Mais il devait déposer les sacs qui étaient sur le chameau. Alléluia. Donc c'est ça que Jésus a pris comme exemple. Et il est plus facile un chameau de rentrer dans cette petite porte qu'un homme riche dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des sacs, des pactages à déposer. Alléluia. Et il avait dit, un soldat de l'Éternel ne s'embarrasse pas des choses du monde s'il veut s'enrôler à celui qu'il a appelé, à son maître, dans la bataille. Donc porter sa croix signifie donc accepter d'être rejeté, mon frère, ma soeur. Si tu ne le sais pas, porter ta croix, c'est accepter d'être rejeté quand il le faut. Tu dois accepter ça. Alléluia. Il faut accepter d'être rejeté. Bien souvent, on ne veut pas être rejeté. Alléluia. Je me rappelle, il y avait un stagiaire. Il avait 17 ans. Il était mineur à l'époque. Je lui parlais de l'évangile et ce jeune s'est converti. Vous savez, ce jeune, il était persécuté par son père. Jusqu'au jour où il m'a dit, ce jeune était troublé, il m'a dit que son père lui a fait de menaces que le jour, il prend son baptême, qu'il le met dehors à la maison. Eh bien, de peur d'être rejeté, il a refusé son baptême. Alléluia. Vous savez, quand Jésus nous a dit, nous devons porter notre croix, c'est une réalité. Amen. Alors, je vais venir me dire, selon vous, qu'est-ce que réponse que je lui ai dit? Je devais lui dire que c'est ton père, tu es chez lui, tu dois l'honorer. Peu importe ce qu'il te dit, non, je lui ai dit, tu as une décision à prendre devant Dieu. Car ce n'est pas ton père qui va te retirer un jour en enfer. Si tu as compris, tu as une conscience, c'est à toi de prendre une décision, quoi qu'il te coûte. Alléluia. C'était à lui. Amen. Je lui ai donné la réponse de Jésus. Amen. Jésus a dit, même si vous êtes renié par vos parents, mais moi, je ne vous rejetterai jamais. Parfois, la croix, tu dois accepter d'être rejeté. Alléluia. Et je lui ai dit, en parlant de son père, que cet homme est vraiment un insensé.
Paul, je lui ai dit, à l'état que les jeunes sont devenus, tu as un fils de 17 ans qui te dit qu'il accepte le Seigneur pour vivre dans le Seigneur, tu refuses ça. Mais c'est une grâce, mais c'est une bénédiction. Frères et sœurs, un jeune qui s'engage au Seigneur, le Père refuse ça, mais c'est une bénédiction. Si fils ça te vient dire, il a touché drogue, il a en bois de nuit, tout ça, peut-être il dit y aller. Alléluia. Mais c'est les pièges du diable. Le diable veut nous tenir dans son filet. Amen. Donc nous devons prêter à être rejetés, méprisés, maltraités, de mourir à tout ce qui nous est cher, s'il le faut. Alléluia. La croix. C'est aussi une vérité qui symbolisera notre baptême. Ça va démontrer par nos actes que nous avons fait un vrai baptême. Nous avons vraiment été ensevelis avec Jésus en sa mort et ressuscités avec lui. Plus nous mourons, plus nous ressuscitons Jésus. Plus nous mourons à la chair, nous crucifions la chair, plus l'homme nouveau vit. Et plus on voit les œuvres de Jésus en nous. Et plus nous savons, le monde sait que nous avions fait un vrai baptême. Une vraie réalité. Le baptême est devenu pour nous une vraie réalité. Voir un condamné porter la croix jusqu'au lieu du supplice était un spectacle connu des contemporains. Alléluia. À l'époque, porter sa croix était un spectacle public. On le savait, on l'annonçait. Vous savez, bientôt, les gens seront dans la rue pour regarder la course, la tour du monde. Nous que vraiment, madame et petit bébé à 1 an, quelques mois braille, depuis à 4 heures du matin, ils ont la rue. C'est ça qu'on fait tous les années. Alléluia. Ils ont levé à 3 heures du matin, préparer manger à eux pour regarder course. Mais si vous voyez, te dit, on prospectus, qui est un événement matin, si nous conférons 20 ans de Jésus, ils ont dit, on y manger, moi, à faire. On est petit moun m'a occupé, petit moun trop petit. Vous voyez les prétextes des hommes. Alléluia, du monde. Ça, c'est la mentalité du monde. Quand il s'agit de se vautrer dans le péché, on fait tout ce qui est possible pour plaire au diable. Mais quand c'est pour donner gloire au Seigneur, il y a toutes sortes de prétextes. Amen. Donc c'était un spectacle public connu de tout le monde. Et vous savez, le crucifié savait sa destinée. Il savait où il devait apporter sa croix. Amen. Vous savez, Jésus, il est passé à Gethsémane. Amen. Gethsémane en hébreu veut dire pressoir d'huile. C'est là il a été sa volonté. C'est là la volonté de notre Seigneur Jésus a été concassée à Gethsémane. Alléluia. C'est là la volonté de notre Seigneur Jésus a été pressée dans le pressoir de Dieu. Ce qui a fait générer en lui des grumeaux de sang est sorti dans les pores de son corps. Le stress qu'il a eu parce qu'il avait une décision à prendre, il a failli désister. Il est passé là, nous allons passer là aussi, à Gethsémane. Et Jésus est allé, et il n'est pas allé n'importe où. Il a déposé sa croix et il est monté sur cette croix à Golgotha. En hébreu veut dire au lieu du crâne. Alléluia. Afin que dans notre cerveau, notre crâne, que nous puissions toujours mémoriser ce qu'il a fait pour nous. C'est là qu'il a amené la chair, le vieil homme, et il a crucifié, comme Romains 6, le vieil homme au lieu du crâne, à Golgotha.
Amen. Et notre croix aussi doit nous ramener à ce souvenir. Que si Jésus a crucifié le vieil homme avec nous, afin que le corps du péché ne soit point esclave du péché, devenir inopérant, nous devons nous rappeler aussi, il a fait objectivement, nous devons le faire subjectivement. Alléluia. Amen. Donc, nous devons passer aussi certaines pistes que le Seigneur veut que nous ayons. Et nous devons aller au lieu d'exécution. Amen. Car Jésus avait un seul lieu à aller, au lieu du crâne. Mais tantôt, le Seigneur va nous conduire dans divers lieux afin de crucifier. Alléluia. Le Seigneur peut m'amener, parfois il va m'amener à la croix dans un itinéraire en suivant mon Seigneur qui me précédera toujours. Il va m'amener bien souvent dans un lieu avec la croix. Le lieu peut-être sera la malhonnêteté. C'est là que je devais crucifier la malhonnêteté. Alléluia. Il va peut-être nous emmener dans un lieu avec notre croix. Ce lieu va s'appeler désinvolte. Car Dieu voudra que nous crucifions la désinvolture de notre vie chrétienne. Dans un lieu précis. À chaque fois, il va nous ramener pour comprendre. Et comme je disais, que lorsque nous n'obtempérons pas avec la sévérité de Dieu, avec la croix plutôt, Dieu utilise un deuxième recours pour nous gagner, toujours nous gagner. Le châtiment. Si nous ne voulons pas, nous déposons, le Seigneur va nous châtier. Parce que c'est par le châtiment nous allons continuer. Si nous ne châtient pas, nous allons nous perdre. Alors pour nous garder, nous reconnaître comme fils et filles légitimes, il est obligé de nous châtier. Et il dit au premier abord, tout châtiment n'est pas un sujet de joie, mais de tristesse. Mais en fin de compte, pour ceux qui ont été exercés de la sorte, produit un fruit paisible de justice. Car sa justice veut que nous marchions et nous portons notre croix à chaque instant de nos vies. Car il y a toujours des choses à crucifier. Le vieil homme est là, la chair, le moi, à crucifier le vieil homme. Alléluia. Chaque fois qu'il va essayer de prendre la relève, essayer de supplanter la grâce qui est en nous, la justice en nous, pour nous ramener à la sainteté. Mais lui va dire non, tu vas rester toujours dans l'iniquité, dans le malheur. Amen. Donc c'est pour cela, la croix, Jésus va nous ramener au châtiment. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont châtiés. Ils essaient d'interpréter leur situation. Mais c'est le châtiment de Dieu parfois qui est sur eux, pour les gagner, par amour. Le châtiment de Dieu est un garde-fou pour nous parfois. Alléluia. Pour rester entre ses mains, afin que le diable ne nous rattrape pas. Et si malheureusement, comme c'est déjà arrivé, et ça arrivera, car nous sommes humains, malgré habités par l'Esprit de Dieu, et si après le châtiment, on continue à dire à Dieu, comme Israël a dit, que c'est en vain que tu nous parles, c'est ce qu'on a dit à Dieu par la bouche de Jérémie, le chapitre 18. C'est en vain que l'Éternel parle, car nous ferons comme nos pensées et nous marcherons comme les penchants de nos cœurs mauvais. À ce moment, tôt ou tard, le jugement viendra. Alléluia. La croix, le châtiment, et en dernier lieu, s'il n'y a aucun recours, le jugement.
Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est clair et net. Hébreu l'a dit. Il est impossible, une fois, que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don de Dieu, qui ont eu part à l'Esprit de Dieu, sont retombés, soient amenés de nouveau à la repentance. Car ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Et il a dit, nos vies, lorsqu'une terre est abreuvée souvent par la pluie qui tombe sur elle, la terre c'est ma vie, ton salut, mon salut. La pluie qui tombe sur nous, c'est la pluie de la parole, les conseils, les préceptes, les statuts, les vertus, les avertissements, les commandements de la parole de Dieu. Arrosés par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La Bible dit, si elle produit une herbe utile, elle sera utile pour celui qui est cultivé. Mais si elle produit des épines et des ronces, elle sera réprouvée. Elle est prête à être maudite et on finit par mettre le feu, la géhenne. Il parle aux chrétiens, le livre des Hébreux parle aux chrétiens et non aux païens. Alléluia, nous pouvons finir un jour à la géhenne. Ce feu, c'est le feu de la géhenne. Amen. Et il devait porter lui-même jusqu'au lieu de l'exécution. Amen. Parce que vous savez, il y a des choses que nous aimons et comprenez que nous ne pouvons pas nous défaire. Bien souvent, il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Il y a des principes qu'on a acquis depuis des années qui sont là en nous, dans notre mental, dans nos raisonnements, ainsi de suite. Il y a des choses que nous aimons faire, nous avons aimé faire. Du jour au lendemain, nous n'aimons pas les perdre ou nous désolidariser de cela. Mais la croix est faite pour cela, malheureusement. La croix est faite pour cela. C'est pour nous atteler avec la parole de Dieu. Pour faire le tri entre nos pensées, les pensées de Dieu, nos voix, les voix de Dieu. Pour nous aligner et nous mettre avec notre Seigneur Jésus-Christ, comme il veut, pas comme nous voulons. Donc, plus que nous allons nous entêter, plus que le Seigneur aussi va aussi serrer les joints pour nous, fermer un peu le robinet. Alléluia. Parfois, le robinet de la source se ferme sur nos vies. C'est pour que nous puissions ressentir la sécheresse spirituelle, coupée de Dieu. Bien souvent, nous ne le comprenons pas. Nous ne nous mettons pas devant Dieu quand même ça. Nous avons riposté, nous avons contesté, comme à Mara. Au lieu de chercher la situation, nous avons contesté. Nous avons dit, bon Dieu, pas bon, bon Dieu, pas là, bon Dieu, quittez-moi. Non, nous, bon Dieu, pas quitter nous, c'est nous qui quittons. Alléluia. Le Seigneur nous quitte jamais, c'est nous qui le quittons. C'est pour cela la Bible ne dit jamais Dieu va s'approcher de nous. Il nous dit approchez-vous de Dieu. Parce que c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Et moi, je m'approcherai de vous. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, frères et sœurs. C'est nous qui nous l'abandonnons. Et quand même ça, dans notre infidélité, il demeure fidèle dans son alliance. Parce qu'il se rappelle, son alliance a été ratifiée par son propre sang. Pour cela, il délivre les captifs de la force par rapport à son sang qui est sur nos vies. Et il fera tout son possible pour nous gagner. Parce qu'il ne voudrait pas le diable nous récupère. Il fera tout son possible. Alors aujourd'hui, assure-toi, sois dans la paix. Que si tu ne vois pas quelque chose, comme dit la Bible, la justice de Dieu se manifester dans nos vies, de réviser nos voies. Est-ce que nous avons déposé notre croix? Est-ce que nous avons dit, Dieu, non, je ne vais pas plus loin? Et est-ce que le Seigneur nous attend là, nous avons laissé la croix? Le Seigneur va nous attendre où que nous avons laissé la croix. Alléluia. Parce que si nous voulons aller plus loin, il doit aller avec nous là. Il veut traiter ça. Lorsque Dieu a amené le peuple à Mara, alléluia, qui veut dire amer, Dieu voulait traiter ni plus ni moins, pas pour les faire souffrir la soif. Qu'est-ce que Dieu voulait faire à son peuple? Comprendre et se remettre en évidence. Il voulait traiter l'amertume qui était dans le cœur de son peuple. Ils n'avaient pas vu ça.
Ils étaient amers, ils avaient l'habitude de respecter, de contester. Alors Dieu les amène dans un itinéraire pour les gagner. Alléluia. Il les amène là afin qu'ils puissent voir qu'ils sont amers. Et c'est pour cela que Dieu traite alliance avec eux. Et dit, enfin, je suis l'Éternel qui te guérit. Dans le grec, dans l'hébreu, c'est qui est en train de te guérir. Alléluia. Et il a fait une alliance sous le nom de Yahvé Rapha. Éternel qui guérit, mais qui veut dire qui est en train de te guérir. L'Éternel est en train de te guérir l'amertume qui est en toi. C'est pour ça que je t'ai amené à Mara. Pas pour contester, pas pour se soulever contre Moïse. Non, c'est pour traiter ça. Parce que Dieu avait un trait de caractère à traiter avec eux. Et pour traiter ce trait de caractère qui était spécifiquement l'amertume, il fallait les amener dans l'amertume. Et c'est ça la croix. Dieu va nous ramener à chaque situation qui reflète la situation. Il va s'appeler le lieu que nous devons apporter notre croix et monter sur le croix. Le seul lieu bien précis pour crucifier la chair. Si c'est Amara, il va nous ramener là lorsque nous allons déposer, nous allons monter, nous allons crucifier l'amertume. C'est le lieu, chaque fois, il va nous diriger dans un itinéraire bien précis parce qu'il veut traiter des traits de caractère dans nos vies pour les désolidariser avec la nature pécheresse qui est rentrée en Adam, qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est Adam et sa chair, son système. C'est ça que la Bible appelle le vieil homme. Alléluia. C'est Adam et le système de la chair. Donc c'est ça que Dieu veut traiter avec nous, frères et sœurs. Alléluia. Dimanche prochain, je vais continuer à élaborer avec vous des principes des auteurs même du 1er siècle décrivaient à travers la croix. Vous allez bien comprendre ceci. C'est pour ça que quand Jésus parle de la croix, les Juifs, les auditeurs comprenaient vraiment la sévérité de cela. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements et de langage spirituel à travers ce mot, la croix, que Jésus nous demande à porter. S'il y avait moins, si on avait bien expliqué ça au peuple de Dieu, qu'est-ce que le baptême d'eau? Qu'est-ce que la croix? Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui fidèles au culte, fidèles à la communion fraternelle. Parce que l'objectif de l'Église du Christ, ce n'est pas un lieu de théâtre. On vient quand on veut, quand ça nous prend, quand ça nous convient. Non. L'Église du Christ n'est pas un lieu de théâtre. L'Église du Christ a été bâtie pour 4 objectifs. La communion fraternelle, la fraction du pain, la prière communautaire et l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous décrit les livres des Actes des Apôtres. Tous les nouveaux convertis se réunissaient dans une église pour ces 4 objectifs. Amen. Quand tu seras dans des cellules de maison, qui est le roi? Qui est l'autorité? Toute personne enseigne. Qui a la direction, l'autorité établie de Dieu? Ce qu'on enseigne, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que ce qu'on fait est motivé et dirigé par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Je ne suis pas contre les cellules de maison. Mais il faut bien, je vous explique quelque chose, c'est mon devoir. Alléluia. Aujourd'hui, les prétendus, je dis bien prétendus, cellules de maison, ne sont pas le reflet de ce qui est scripturel. Aujourd'hui, la plupart des gens qui font des cellules de maison, ce sont des chrétiens qui ont été blessés dans les églises. Ils sont amers. Donc déjà, dans l'amertume, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Aucunement dans l'amertume. La plupart de ceux qui sont dans cellules de maison, ce sont des gens qui ont quitté les églises par rébellion. Parce que la parole de Dieu les incitait à les donner certains conseils. Ils voulaient rester dans leur propre intérêt.
Donc dans la rébellion, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Et j'ai eu l'occasion de connaître des cellules de maison, je ne vais pas nommer de nom. C'était la confusion totale et trop tard ça a fini par quatre poissons. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans la rébellion. Ce qui est bien et qui est authentique, il peut y avoir des cellules de maison. Alléluia. Tu peux faire des cellules de prière dans ta maison, oui. Et c'est louable devant Dieu. Mais l'objectif premier, c'est de convertir ceux qui ne connaissent pas Dieu et les ramener après à la bergerie. Ça, oui. Ça, c'est louable devant Dieu. Voici l'objectif des cellules de prière, des maisons, oui. Mais ça doit se faire sous l'autorité des dirigeants de l'Église. Alléluia. Ils doivent être avisés et avoir un regard sur ces cellules. Alléluia. Sous une autorité spirituelle d'une Église. Parce que l'Église du Seigneur n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas le monde. Hein. On ne fait pas que décider jour-là. Nous avons des maisons et en qu'enseigner, en qu'à conduire. Non, ce n'est pas ça. Hein. Et il y a 5 ministères, 5 dons. Ce n'est pas des dons humains, ce sont des dons divins. Ça vient d'en haut et ça vient de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont essayé de s'arroger le don de pasteur, tôt ou tard, il s'avérait qu'on a vu qu'il n'y avait aucun don ministère pastoral. Et le ministère, il a fait naufrage. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. On fait quoi décider ce jour-là, nous enseigner. Après ça, c'est des doctrines de démons. Parce que lorsqu'on s'arroge du rôle d'enseignant, ce sont des hérésies et bien souvent des doctrines de démons qu'on enseigne à ces gens. Alléluia. Et il y a des gens qui m'ont dit dans des églises, parce que là, dit qu'à partir de 18h30, Jésus pas écouté pour prier. Mais vous pensez que ces gens-là ont l'option, c'est Jésus qui établit. Mais il y a qu'à prendre pour définir de telles choses. À partir de 18h30, bon Dieu pas écouté prier. L'enfer se trouve au ciel. Ce sont des choses, des chrétiens sont déjà venus me voir, hein. Leur pasteur les enseigne. L'enfer est au ciel. Chrétiens évangéliques, hein. Le baptême dans l'Esprit Saint, il y a un frère qui m'a montré de Deutéronome lorsque Dieu disait à Moïse de faire une onction d'huile afin de oindre le front des serviteurs afin qu'ils soient consacrés à l'usage de son temple. Il prend verset là ça et il dit c'est ça le baptême dans l'Esprit Saint. On entend, et on va entendre encore. Alléluia. Parce qu'on veut faire n'importe quoi pour aller plus vite. Mais il y a un train avec Jésus. Et pour moi, on ne peut pas doubler Jésus, parce que pour doubler Jésus, on ne peut pas doubler. Parce qu'il nous a donné une boussole, une croix, et il nous précède. Et il a laissé un sillon pour nous. Alléluia. C'est lui qui opère en nous. C'est lui qui fait le vouloir et le bon, et le vouloir de le faire. En nous, c'est lui qui le fait. Amen. Parce que de plus en plus, c'est ça qu'on entend. Mêlé à ça, des détracteurs de l'Église du Seigneur, mêlés à ça, et il n'y a pas besoin d'église, là où il y a loué l'Éternel. Oui, c'est un fait, mais pas dans la rébellion. Amen. Moi, je ne vais jamais oublier, je vais conclure. J'ai un témoignage que le Seigneur dit à une servante. Il dit à cette servante, moi j'ai mis le dimanche pour mon culte. Alléluia. Le dimanche pour mon culte. Et Jésus a mis la barre très haute. Et il a dit, c'est le lieu que mes enfants se rassemblent ensemble. Et il a dit que s'il y a des chrétiens dans une église qui travaillent le dimanche, et ça arrive,
Et on ne peut pas empêcher ça. C'est le gagne-pain de la personne. Et il a dit que cette personne, ce chrétien, doit prier à lui. Il doit prier le Seigneur Jésus afin que moi, je puisse toucher le cœur de son patron pour qu'il puisse le laisser de temps à autre venir le dimanche à mon culte. Alléluia. Parce que Jésus a dit, c'est impossible que quelqu'un ne vienne pas au culte le dimanche. Et il a dit, même quelqu'un n'a pas le choix, il travaille le dimanche. Ça veut dire, si le patron n'accepte pas que la personne vienne, et c'est son jour, ça ne veut pas dire que le chrétien doit démissionner. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et ce n'est pas ce que je vous dis non plus. Attendez le temps de Dieu. Il peut vous donner un autre travail. Tout est possible pour lui. Mais il a dit que cette personne me prie afin que je touche le cœur du patron pour qu'il lui permette d'avoir son dimanche de temps à autre. Alléluia. Amen. Je sais notre sœur est dans le cas. Alléluia. Elle est dans le cas. Et je crois que le Seigneur fera grâce un jour. Amen. Elle travaille souvent le dimanche. Amen. Et deuxièmement, Jésus a dit que si une personne ne peut pas, à ce moment-là, elle est invalide. Alléluia. Elle est invalide, ça veut dire qu'il ne peut pas bouger, même à Kazaï. Il dit à ce moment, si cette personne ne peut pas bouger, à ce moment c'est normal, on va la visiter. Alléluia. Ainsi de suite. Mais il a dit, si il y a une personne qui est invalide et cette personne ne peut pas venir au culte, Jésus a mis l'accent sur une chose, un bon entendeur salut. Et il a dit, il faudrait que cette personne, si elle ne peut pas venir à l'église, elle doit donner sa dîme quand même à un ministère. Ce sont les deux recommandations que Jésus a données. Alléluia. Parce que Jésus a dit que la dîme, je veux que mon peuple obéisse, c'est un commandement qui vient de moi. Et Jésus a dit que ce n'est pas sur le net, mais sur le bout qu'il faut donner sa dîme. Alléluia. Ah, voici un message que ce matin, l'Éternel envoie à son peuple. Alléluia. Et moi, j'avais toujours donné ma dîme sur mon net, toujours. Et c'est le jour où j'ai lu ce témoignage, j'ai commencé à donner ma dîme sur mon bout. Alléluia. Depuis, j'ai lu ce témoignage. Ça fait quelques années, bien sûr. Hein? Alléluia. Je n'ai pas contesté. Amen. Alors, à force, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas ni l'église. Il n'y a pas besoin de l'église, il n'y a pas arrêté cellule. Que chacun s'examine ce matin. Amen. Donc, nous allons nous tenir debout, frères et sœurs, pour prier et remercier notre Seigneur. Nous allons nous tenir debout, fermer les yeux. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Ta parole était claire, Seigneur, limpide ce matin, Seigneur, car tu nous as bien concrétisé que nous qui sommes morts, ensevelis par le baptême en ta mort, c'est afin de réduire à l'impuissance le vieil homme et que nous soyons plus esclaves du péché, ni de la loi du péché et de la mort. Car tu nous as dit, celui qui est mort du péché, il est libre. Alors nous voulons, Seigneur, pas faire de cette liberté, de vivre, faire une licence de vivre selon le péché, mais de te respecter, Seigneur, car tu es un Dieu. Tu veux que chaque jour, que nous puissions sanctifier ton nom dans nos vies, que tu veux que nous puissions sanctifier ton nom à travers nos lèvres, Seigneur.
Merci Père éternel pour ta parole, pour ton conseil, pour tes exhortations. Nous te remercions et nous te demandons, mon Dieu, que tu puisses nous formater, Seigneur, de la façon, Seigneur. Continue, mon Dieu, à nous conseiller la manière, la meilleure, mon Dieu, de porter notre croix pour te suivre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, peut-être nous comprenions pourquoi, Seigneur, nous n'avancions pas avec toi. Car ta parole a fait jaillir la lumière sur notre situation aujourd'hui. Peut-être ce matin, Seigneur, nous avons compris, mon Dieu, pourquoi le robinet de la grâce, de la source, était restreint sur nos vies, sur nos situations. Car tu as fait jaillir la lumière de ta parole sur nos situations. Tu nous as fait comprendre et reconnaître ce matin pourquoi peut-être ta justice ne se manifestait pas bien souvent dans nos vies. Alors ce matin, ta lumière a jailli sur notre situation et nous savons, nous devons réviser nos voies, Seigneur. Nous aligner, revenir à toi, Seigneur, et nous atteler de nouveau, non seulement avec ta parole, mais aussi avec ta croix, Seigneur. C'est la seule manière, le seul instrument que tu nous as donné afin de rester sauvés, Seigneur. Et il n'y a pas d'autre moyen. Ce matin, te demandons, Seigneur, par la repentance, qu'un esprit de repentance, un esprit de grâce, Seigneur, un esprit de supplication tombe sur chacun de nous, afin que nous entrions, Seigneur, et que nous mettions devant nous, Seigneur, à la lumière de ce miroir, ta parole, mon Dieu, pour que chacun de nous, nous puissions nous examiner et voir, Seigneur, où nous sommes passés à côté, loin de ta justice. De voir, Seigneur, de reconnaître à maintes reprises pourquoi, dans quelles circonstances nous avons déposé notre croix. Mais tu veux ce matin, où nous l'avions déposée, que tu nous dis, nous devons la reprendre avec toi. Car tu nous attends dans ce lieu, dans la situation et dans le point bien précis que nous t'avons dit non. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te disons oui, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous atteler avec ta parole, car tu nous dis le joug que tu nous donnes à porter, il est léger. Il est facile, c'est de recevoir tes instructions. Nous les recevons, Seigneur, car c'est ce qui va nous alléger à porter notre croix chaque jour, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde que tu nous couronnes ce matin du plus petit au plus grand dans ce lieu. Nous te demandons grâce, Seigneur, de couronner aussi ceux et celles, Seigneur, qui avaient quitté ton peuple, ton Église, qui ont perdu et oublié leur bercail, ta bergerie, par rébellion, par amertume ou par quoi que ce soit que toi seul sais. Ramenez, Seigneur, gagne-les de nouveau, afin que le diable ne puisse point les retrouver et les dévorer dans les vallées de ce monde, Seigneur. Merci, mon Dieu, que ta lumière jaillit sur la surface de nos cœurs et resplendit devant nos vies, nos pas, et nous ramène à marcher dans la fidélité selon ta parole. Garde-nous nos cœurs, Seigneur, afin que nous ne nous égarons point loin de ta parole, Seigneur. Mais scelle ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions les accomplir et les observer, Seigneur. Pour te remettre la gloire, Seigneur, que nous n'avons pas pu te donner pendant bien longtemps dans des circonstances, dans des situations dans nos vies. Sois béni, Père, sois glorifié. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous t'avons prié et te remercions. Amen. Nous allons bénir.